Bonjour, alors aujourd'hui vidéo concernant le cours de la leçon de géométrie avec les nombres complexes. Premier épisode. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, le jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Paragraphe 1, le plan complexe. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé direct, O, vecteur U, vecteur V. Je vous ai indiqué une figure avec un point M de coordonnées X, Y. Eh bien, au point M, on associe un complexe. Et de manière naturelle, Z égale X plus YI. Bon, on dit que le point M est le point image du complexe Z. Au vecteur W de coordonnées XY, on associe aussi ce complexe Z. X plus YI. Et on dit que W est le vecteur image du complexe Z. Alors, petite remarque sur les axes. Quand on regarde l'axe des abscisses, le point M, je l'ai projeté orthogonalement, on a un point A. Le point A a une affixe réelle, donc on dit souvent que c'est l'axe des réels. Et puis, j'ai projeté orthogonalement le point M sur l'axe des ordonnées, on obtient un point B et son affixe un imaginaire pur. Donc on dit souvent que l'axe des ordonnées, c'est aussi l'axe des imaginaires purs. Ou axe des imaginaires. Alors on dit que Z est l'affixe du point M. De la même façon, on dit que Z est l'affixe du vecteur W. Alors, une propriété que nous allons admettre, premièrement, le point M a pour affixe Z et le point M' a pour affixe Z', eh bien, M et M' sont confondus, c'est seulement si les affixes des Z' sont confondus. Même chose pour le vecteur W qui a pour affixe Z et le vecteur W' qui a pour affixe Z'. Les vecteurs W et W' seront confondus, c'est seulement si les complexes Z et Z' sont confondus. Alors, paragraphe 2, vecteur, milieu d'un segment. Alors, dans la vidéo approche, il y a des choses que j'ai déjà faites. Si le vecteur W a pour affixe Z et W' a pour affixe Z', eh bien, on pourra dire que la somme des deux vecteurs a pour affixe Z plus Z'. Lambda, vecteur W, attention avec lambda, un réel. Lambda appartient à R. A pour affixe lambda Z. En particulier, on peut dire que le vecteur moins W a pour affixe moins Z. Et on avait vu aussi que W' moins W, les vecteurs, la différence
pour un fixe z' moins z. J'insiste pas trop, les vidéos étaient assez longues, il y a des choses plus intéressantes à voir. Donc voilà une propriété qu'il faut connaître bien sûr. Maintenant, nous allons déterminer l'affixe du vecteur AB en fonction des affixes des points A et B. Alors, le vecteur AB, on peut dire que c'est le vecteur, je vais aller tout doucement d'ailleurs, AO, où O est l'origine du repère, plus OB, d'après la relation de Michel Chasles. Et donc, on va l'écrire un petit peu autrement, on va dire que le vecteur AB, c'est vecteur OB moins vecteur OA. Et donc, l'affixe du vecteur AB que je vais noter comme ça, Z du vecteur AB, eh bien, l'affixe d'une différence, c'est la différence des affixes, donc on pourrait dire que c'est l'affixe du vecteur OB moins l'affixe du vecteur OA. Et donc, l'affixe du vecteur AB, ça va être l'affixe du point B, parce que ici on a le vecteur OB, donc le vecteur OB et le point B ont la même affixe, moins l'affixe du point A. Bon, il y a d'autres façons de démontrer ce genre de propriété, mais en voilà une. Affixe du point I, milieu du segment AB maintenant. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. En tout cas, il y en a une qui peut nous permettre d'arriver au résultat. Par exemple, c'est de dire que le vecteur AI il est égal au vecteur IB. Bon, allons-y. Vecteur AI égale vecteur IB. Donc, eh bien, l'affixe du point I moins l'affixe du point A est égal à l'affixe du point B moins l'affixe du point I. Et donc, en transposant ZI dans le premier membre, on obtient ZI plus ZI, il y en a deux. Et dans le deuxième membre, on obtient ZA plus ZB. Ce qui fait que l'affixe du point I, c'est ZI égale ZA plus ZB divisé par 2. ZI égale ZA plus ZB divisé par 2. Bon, on savait que notamment quand on parle des coordonnées, les coordonnées du point I milieu du segment AB, c'est XA plus XB divisé par 2, YA plus YB divisé par 2, donc c'est pas étonnant. On pourrait travailler d'ailleurs avec des coordonnées pour démontrer ça, mais voilà une démonstration. Je vous propose un tout petit exercice. Les points A et B ont pour affixe respectif ZA égale 2 moins 3i, ZB égale moins 6 plus i. Premièrement, calculer l'affixe du vecteur AB, noter Z indice vecteur AB. Deuxièmement, calculer l'affixe ZI du milieu de I du segment AB. Alors, je ne vais pas faire de figure pour l'instant. Allez, allons-y. Premièrement, alors Z du vecteur AB, l'affixe du vecteur AB, d'après le coup, on sait que c'est ZB moins ZA. Donc, l'affixe du vecteur AB est égal à... Alors, l'affixe du point B, moins 6 plus I. Alors, en général, on ne fait pas ça parce que les parenthèses ne servent à rien ici, mais pour la deuxième, c'est important. Donc, moins, entre parenthèses, de moins 3i. Et donc, l'affixe du vecteur AB, eh bien, c'est moins 6 plus I, moins 2 plus 3i. Et donc, sous forme algébrique, on va obtenir que cet affixe, alors on regroupe les réels, il y en a moins 8, on regroupe les imaginaires purs, plus 4. Donc voilà pour
la fixe du vecteur AB, moins 8 plus 4i. Calculer la fixe ZI du milieu I du segment AB. Alors, d'après le cours, moi, je vais plutôt l'écrire 2 fois la fixe du point I, c'est la fixe du point A plus la fixe du point B. Ça m'évite de mettre trop de fractions, et puis c'est à la fin qu'on calculera la fixe du point I. Pourquoi pas? Donc ici, on a 2 moins 3i plus moins 6 plus i, comme c'est un plus, je mets pas de parenthèse, donc 2zi est égal à moins 4 moins 2i. Ce qui fait qu'on va obtenir zi en divisant par 2. Donc c'est moins 2 moins i. Bon, en général, en géométrie, il ne faut pas hésiter à réaliser une figure, et même, j'ai envie de dire dès le départ, ici, c'est uniquement pour ne pas être influencé trop par la figure, parce que par lecture graphique, on voit à peu près le résultat. Donc, le point A, 2 moins 3i, visiblement, c'est son affixe. Le point B, son affixe, eh bien, ça devait être moins 6 plus i. Et on trouve que l'affixe du point I, eh bien, c'est moins 2 moins i. On ajoute 2 et moins 6, ça fait moins 4, divisé par 2, moins 2. On ajoute moins 3i avec i, moins 2i. On divise par 2, on obtient moins i, c'est ce qu'on a fait. Allez, pour le vecteur AB, comment est-ce qu'on peut procéder? En partant du point A, on trace une horizontale et jusqu'à ce qu'on rencontre en fait le point qui a la même abscisse que le point B, et puis une verticale pour rejoindre le point B. Bon, admettons que je l'appelle C, ce point. Hein. Alors ici, on doit pouvoir voir combien on est passé de A à C, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 8. Et puis 1, 2, 3, 4, on est monté de 4. Donc, le vecteur AB doit avoir comme affixe moins 8 plus 4i, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Collinarité de deux vecteurs, on va considérer deux vecteurs W, W', d'affixes respectifs Z et Z', et on va supposer que Z est différent de 0 pour que le vecteur W soit pas le vecteur nul. Bon, j'ai réalisé une petite figure. Qu'est-ce qu'on va dire? W' est collinaire à W. Si et seulement si il existe un réel lambda tel que W' égale lambda vecteur W. Ce qui veut dire en fait, si et seulement si, alors je ne vais pas répéter, il existe un réel lambda tel que l'affixe du vecteur W' soit égal à lambda, l'affixe du vecteur W. Donc voici la propriété que nous venons de démontrer. Le vecteur W' d'affixe Z' est collinaire au vecteur W d'affixe Z différent de 0, c'est seulement si il existe un réel lambda tel que Z' égale lambda Z. Alors une conséquence, c'est que W' d'affixe Z' est collinaire au vecteur W d'affixe Z, si et seulement si Z' divisé par Z est égal à un certain réel. On a appelé lambda tout à l'heure, mais un réel.
Bon, on pouvait diviser par z, puisqu'ici on a supposé z différent de 0, et voilà, c'est un point méthode qui va vous permettre en général, de montrer que deux vecteurs sont collinaires. Bon, parfois ça sera à peu près évident. Je vous propose un exercice rapide. Alors, les vecteurs W, W' ont pour affixe respectif z égale 3 moins 6i et z' égale moins 4 plus 8i. Montrer que les vecteurs W, W' sont collinaires. Alors, on va utiliser le point méthode précédent, c'est-à-dire qu'on va effectuer le quotient de z' par z. Et donc, ça nous donne moins 4 plus 8i divisé par 3 moins 6i. Et on a appris dans la leçon numéro 1 qu'à ce moment-là, pour calculer z' divisé par z sous forme algébrique, on allait multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. Alors comme j'ai peur de ne pas avoir assez de place, je vais le faire tout de suite. Donc on va multiplier par 3 plus 6i. Au numérateur comme au dénominateur. On ne change pas la fraction. Et ensuite, on va développer numérateur et dénominateur. Alors, en dénominateur, on peut aller plus vite puisqu'on sait que c'est 3 au carré plus 6 au carré. Et au numérateur, moins 4 fois 3, moins 12. Moins 4 multiplié par 6i, moins 24i. Plus 8i multiplié par 3, plus 24i. Intéressant. Et puis le dernier, c'est plus 48i carré, a priori, mais 48i carré, on sait qu'i carré vaut moins 1, et donc on pourrait écrire moins 48 ici, ça ferait gagner un peu de place. Donc moins 48. Bon, on voit des simplifications quand même. Le 24i avec le moins 24i va s'en aller. Et donc, on va pouvoir dire que z' divisé par z est égal à... Alors, au numérateur, moins 12, moins 48, moins 60. Et on va diviser par 9 plus 36, c'est-à-dire 45. Bon, j'ai envie de dire tout de suite que c'est moins 4 tiers. On va simplifier par 15. 45 minutes dans 60 minutes, c'est 3 quarts d'heure. Bon, à l'envers, entre guillemets, l'inverse, ça donne 4 tiers. Et donc, z' sur z est bien réel. Z' sur z est un réel. On va partir à grand R. Donc, W et W' sont collinaires. J'ai mis un plus. Sorry. Sont collinaires. Bon, on a répondu à la question. Je veux vous faire voir une remarque, c'est que, en fait, quand on regarde bien les calculs qu'on a faits, eh bien, le dénominateur est ici, à la deuxième ligne, 3 au carré plus 6 au carré, c'est un réel strictement positif. Finalement, il ne sert pas à grand-chose. On aurait pu se contenter de multiplier, en fait, moins 4 plus 8i, qui est égal à z par z', par z bar. On va regarder un petit peu cette histoire-là. Donc un complément approche le vecteur W' d'affixe Z' est collinaire au vecteur W d'affixe Z avec Z différent de 0 ici. C'est seulement si Z' sur Z est un réel. Alors en multipliant par Z bar, en fait, au numérateur comme au dénominateur. Bon, au numérateur, je vais plutôt le mettre devant d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est au dénominateur. Je vais me mettre derrière. Bon, je vais mettre un multiplié qu'on voit peut-être mieux. Est un réel. Mais on a dit que ZZ bar, c'est en fait un réel strictement positif. Il appartient à 0 plus l'infini. Et donc, comme c'est un réel, eh bien,
Cela signifie que pour que le quotient soit réel, il suffit que le numérateur soit un réel. Z bar multiplié par Z' est un réel. Alors ça, il y a de grandes chances pour que vous ne le voyez pas si vous êtes élève de terminale maths experte avec votre professeur. Bon, c'est un truc un peu personnel, mais ça peut amener plein de choses. Déjà, si on veut montrer que les deux vecteurs W et W' de tout à l'heure étaient collinéaires, c'est plus simple de calculer Z bar fois Z', notamment. On va le faire, hein. Il suffit de calculer Z bar multiplié par Z'. Et donc Z bar, comme Z c'est 3 moins 6i, Z bar c'est 3 plus 6i multiplié par moins 4 plus 8i, et c'est ce qu'on avait fait exactement au numérateur tout à l'heure. Hein. Et donc à la fin, on va trouver le numérateur, c'est-à-dire moins 60. Bon, je vous laisse faire le calcul, on l'a fait tout à l'heure. Et comme Z bar multiplié par Z' est un réel, et donc on pourrait dire le vecteur W et le vecteur W' sont collinaires. Bon, je vous conseille pas de le faire avec votre professeur dans une copie si vous l'avez pas vu en classe, ou sinon il faudrait citer la propriété, il faudrait presque être capable de la démontrer, mais bon. Alors, remarque en quoi des vecteurs collinaires sont intéressants. Ça nous permettra de montrer, par exemple, que des droites sont parallèles, ou bien de montrer que des points sont alignés. On verra ça dans les applications de l'épisode 1 dans une prochaine vidéo. Paragraphe 4, orthogonalité de deux vecteurs. Alors, c'est pas sûr non plus que ce genre de paragraphe, vous le voyez en cours, parce qu'il y a d'autres manières de procéder, évidemment. Alors, moi, j'aime bien le faire parce qu'on a vu des choses avec le nombre i. On avait dit que multiplié par i, ça revenait à tourner autour du point haut d'un angle de pi sur 2 radians ou de 90 degrés. Ça va être utile. Alors, une approche, on va s'intéresser à un vecteur W d'affixe W', même d'affixe Z', et puis un vecteur W d'affixe Z, et on va essayer de voir quand est-ce qu'ils sont orthogonaux. Donc, on se donne deux vecteurs, et puis on va dire que Z est différent de 0 pour ne pas avoir de soucis. C'est-à-dire que le vecteur W n'est pas le vecteur nul. Alors, si je traçais un repère à peu près correctement, allez, je vais essayer de réaliser une figure, ça commence bien. Bon, alors on peut placer un point O, un vecteur U et un vecteur V, de telle sorte d'avoir un repère orthonormé direct. Et puis on peut tracer un vecteur W, un choix, hein, à partir du point O, tout simplement. Bon. Et puis on aimerait savoir à quelles conditions W est orthogonal à W', enfin plutôt W comme orthogonal à W si on veut. Alors comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, si on veut que le vecteur W' soit orthogonal au vecteur W, on peut essayer de faire en sorte de tracer un vecteur que je vais tracer ici comme ça, W', se mettre dans les bonnes conditions. Et puis, comment on peut caractériser? Eh bien, c'est là où on va utiliser une petite astuce. On va faire intervenir un vecteur que je vais appeler n, et je vais dire que son affixe c'est iz. On avait dit que multiplier par i consistait à tourner autour du point O de pi sur 2, et puis on va essayer de démontrer que ce vecteur n, que je vais tracer à peu près correctement, je vais faire ce que je peux, de toute façon il va être collinaire au vecteur W', c'est ce qui va
faire gagner, c'est ça l'idée, quoi. Ah, ça commence bien. Bon, alors est-ce qu'il va être collinaire à peu près? On va dire que oui, mais pas terrible ce que j'ai fait. Bon, voilà. Donc le vecteur n. En tout cas, nous, on va essayer de démontrer qu'il y a bien un angle droit entre le vecteur n et le vecteur w. Alors, je vais considérer que le vecteur W a pour affixe x plus y avec x appartenant à R et y appartenant à R, on va en avoir besoin. Alors, le vecteur n, lui, son affixe, c'est iz. Alors, on va calculer iz. iz, c'est i facteur de x plus y. Et donc, on va trouver que iz est égal à xi plus y au carré si on ne veut pas aller trop vite. Et donc, iz va être égal à i carré étant égal à moins 1, on va obtenir moins y plus xi. Ce qui fait que le vecteur W, lui, ses coordonnées, c'est xy, et le vecteur n, lui, ses coordonnées, c'est moins yx. Eh bien, pour voir s'ils sont orthogonaux, on va calculer le produit scalaire. Et on obtient x facteur de moins y plus y facteur de x qui vaut bien 0. Moins xy plus yx. Bon. Et donc W, le vecteur W est orthogonal au vecteur n. Ce qui fait que le vecteur W', il va être orthogonal à W, c'est seulement si W' est collinaire au vecteur n. J'aurais dû mettre les affixes, iz pour n, iz' pour W'. Et on a un critère pour savoir si le vecteur W' est collinaire au vecteur n. Il suffit qu'il existe un réel lambda tel que, je vais noter TQ, W' égale lambda vecteur n, c'est-à-dire Z' égale lambda iz. Bon voilà. La propriété que nous venons de démontrer, le vecteur W' d'affixe Z' est orthogonal au vecteur W d'affixe Z différent de 0, c'est seulement s'il existe un réel lambda tel que Z' égale lambda iz. Donc une conséquence. Que va-t-il se passer? W' d'affixe Z' est orthogonal au vecteur W d'affixe Z, si et seulement si, alors comme Z est différent de 0, Z' sur Z égale un certain lambda I avec lambda appartenant à R. Donc ça signifie que Z' divisé par Z est un imaginaire pur. Et voilà un point méthode qui nous permet de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Il suffit que Z' divisé par Z soit un imaginaire pur. Un exercice assez rapide, les vecteurs W et W' ont pour affixe respectif Z égale 6 plus 4i et Z' égale 6 moins 9i. Montrer que les vecteurs W et W' sont orthogonaux. Alors on va utiliser le point méthode, on va calculer Z' divisé par Z, qui est égal à 6 moins 9i divisé par 6 plus 4i. Et donc, on sait qu'on va multiplier par, en fait, Z bar au numérateur et dénominateur. Bon, comme tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai assez de place. On va le faire tout de suite. Donc, numérateur et dénominateur, on multiplie par 6 moins 4i. Au dénominateur, on sait qu'on va obtenir 6 au carré plus 4 au carré.
Et au numérateur, on va développer 6 fois 6, 36, plus 6 facteur moins 4i, moins 24i, moins 9i fois 6, moins 54i, et puis 36i carré, que je vais écrire 36i carré tout de suite, moins 36. Et donc z' sur z va être égal à... Alors au demi-hauteur, on va faire 36 plus 4 au carré, ça doit faire 52. Et au numérateur, 36 moins 36 s'élimine. Et il reste moins 78i. On peut simplifier. 52 et 78 sont dans la table de 2, et 13 aussi. Donc on peut simplifier par 26. Bon, ce qui fait que z' divisé par z est un imaginaire pur. Donc, les vecteurs W et W' sont orthogonaux. Et un tout petit peu comme tout à l'heure, en fait, on a à chaque fois multiplié numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur z bar, donc on pourrait avoir peut-être un critère un peu plus simple. Et donc, cherchons un autre critère, W' d'affix Z' orthogonal au vecteur W d'affix Z avec Z différent de 0, si seulement si Z' sur Z est un imaginaire pur, et donc en multipliant par Z bar au numérateur comme au dénominateur, qu'est-ce qu'on va obtenir? Z bar multiplié par Z' divisé par Z fois Z bar est un imaginaire pur. Ce qui signifie que, eh bien, Z bar multiplié par Z', eh ben, ça va être un imaginaire pur puisqu'on avait dit que Z bar appartient à 0 plus infini en fait, à R plus étoile. R plus étoile. Et donc ça veut dire que il suffit que le numérateur soit un imaginaire pur. Appliquons le critère à l'exercice 3, hein. Donc Z bar multiplié par Z', ça va nous donner 6 moins 4i multiplié par 6 moins 9i, qui était le numérateur que nous avions obtenu tout à l'heure. Donc Z bar multiplié par Z', je ne vais pas refaire le calcul. On avait trouvé moins 78i. Bon, Z bar fois Z', on va dire, appartient à IR. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble des imaginaires purs. Bon, c'est peut-être mieux de l'écrire en français, donc Z bar E. Donc, on va pouvoir dire que W et W' sont orthogonaux, c'est-à-dire W est orthogonal à W'. Alors, il est quand même intriguant ce Z bar fois Z', donc on va s'y intéresser et on va découvrir quelque chose de pas mal, je trouve. Alors, on va poser Z égale X plus YI, la forme algébrique de Z, et puis on va poser Z' égale X' plus Y'. Ici, on n'a pas besoin de supposer quoi que ce soit sur petit z. Et puis, on va calculer Z bar multiplié par Z', ce qui nous donne X moins YI, facteur de X' plus Y'. On va développer. Et donc, Z bar multiplié par Z' va être égal à... Alors, pour avoir la partie réelle, on a besoin de X multiplié par X'. Je vais écrire en bleu après tout. Et puis, on a besoin de multiplier moins YI par
y', et ça nous donne moins y prime i carré, mais i carré vaut moins 1, donc on va obtenir plus y prime. Voilà pour la partie réelle. Ensuite, pour la partie imaginaire, eh bien, on a x multiplié par y prime, moins yx prime. On peut mettre un facteur de i. Bon, si j'ai été trop vite, vous faites le calcul, vous verrez qu'on obtient ça. Et donc, z bar multiplié par z prime, eh bien, qu'est-ce qu'on reconnaît xx prime plus y prime? Ben, c'est le produit scalaire des vecteurs w, w prime. Et puis, quand on regarde la partie imaginaire, x, y prime moins y, x prime, c'est le déterminant de w, w prime, multiplié par i. Évidemment, j'ai considéré que le vecteur w avait pour affixe z, et w prime a pour affixe z prime. Et donc, c'est pas étonnant que finalement, on ait z bar fois z prime est un réel. Ça signifie que le déterminant de w prime vaut 0, c'est-à-dire que les vecteurs sont collinaires. Et puis, c'est pas étonnant que z bar fois z prime est un imaginaire pur, si et seulement si, ici, le produit scalaire de w prime vaut 0, si et seulement si w orthogonal à w prime, et donc on a une très belle propriété que je vais énoncer après. Alors, tout en haut, j'ai rappelé l'expression que nous venons de trouver pour z bar fois z prime, et puis on va dire, w prime sont linéaires, c'est seulement si leur déterminant vaut 0, et ça veut dire que z bar z prime est un réel. Ensuite, on va caractériser le fait que w et w' sont orthogonaux. Ça signifie que, le produit scalaire des deux vecteurs w et w' vaut 0, c'est-à-dire que le z bar multiplié par z' est un imaginaire pur. À l'écran, cette fameuse propriété, w est le vecteur d'affixe z et w' le vecteur d'affixe z', les vecteurs w et w' sont collinaires, c'est seulement si z bar z' est un réel. Les vecteurs w et w' sont orthogonaux, si et seulement si z bar z' est un imaginaire pur. Alors ça peut paraître un peu lourd, mais je sais que notamment dans un exercice du bac marocain, il y a quelques années, si on connaissait ce critère, ça aurait permis de résoudre l'exercice beaucoup plus facilement. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura intéressé, les compléments que j'ai faits. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient, comme moi. Au revoir.